Vous savez que j'ai une approche très interdisciplinaire du savoir, des différents domaines, et toute l'idée, c'est d'arriver à connecter ces différents domaines entre eux. On peut faire des analyses dans un sens, sur un plan, des analyses dans un autre plan, et à un moment donné, on s'aperçoit que ces analyses convergent. Vous savez que j'ai beaucoup écrit ou parlé sur la question de la technologie, de l'invasion technologique, de l'invasion de l'écrit par rapport à l'oral, des partitions par rapport à l'improvisation, etc. Et j'ai également évidemment beaucoup parlé de l'astrologie, d'alpha et oméga, comme je les appelle. Et en réalité, je m'aperçois comme ça, parce que je continue à réfléchir, à connecter les différentes notions que j'ai en tête et à les relier entre elles, justement. Je m'aperçois que ce que j'appelle la phase alpha est une phase d'emprise maximale du technologique de l'objet, des robots, alors que la phase oméga est une volonté de se démarquer, et de se protéger et de s'immuniser contre ce passé qui est véhiculé par la technique. Parce que finalement, la technique, elle se nourrit du passé. C'est un paradoxe. La technique elle-même est quelque chose d'innovateur, mais son contenu favorise le passé, favorise ce qui est lointain, aussi bien dans le temps que dans l'espace. On a eu l'exemple de M. Mélenchon, par exemple, qui, il y a quelque temps, paraît sur dans tel et tel meeting sous la forme hologrammique, mais on a tout simplement tous ces concerts qui sont perpétués, pérennisés. Les concerts de l'époque de Beethoven ou de Brahms sont pérennisés de nos jours par la technique. La technique, c'est déjà l'écriture, c'est déjà la partition, c'est déjà l'instrument. Et par conséquent, je reformule ma pensée pour les gens qui essayent de comprendre mon astrologie en disant que la phase alpha est une phase où l'on est envahi par la technique. C'est aussi, la technique c'est l'ordinateur, mais c'est aussi tout ce qui va avec aujourd'hui, c'est-à-dire l'informatique, mais c'est aussi Internet, c'est Facebook, c'est Google, ce sont les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la technique, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle d'une certaine manière. Et bon, et il y a un moment donné où cette réalité virtuelle, le problème, je vais vous le dire très franchement avec moi-même, par exemple, moi j'ai enregistré il y a quelques années un très grand nombre d'interviews, de colloques avec des astrologues, etc. Bon. Ces interviews, ces colloques sont toujours accessibles en replay. Replay, ça veut dire ce que ça veut dire, replay, rejouer, on réinjecte, on recycle. En replay, on peut toujours les voir aujourd'hui. Ce qui a été enregistré en 2008, 2009, 2010, c'est toujours visible aujourd'hui. Bon. Et à telle enseigne que je n'ai plus tellement enregistré ce genre de choses depuis. Parce que ça continue à exister. C'est ça le piège, voyez-vous. C'est qu'il y a une sorte d'ubiquité spatio-temporelle qui fait que même les choses qu'on a fait dans le passé continuent à exister et qu'en plus, on finit par avoir des réseaux qui dépassent complètement sur le plan spatial notre activité immédiate. Ce qui fait en fin de compte, ce que nous faisons ici et maintenant est complètement débordé par la technologie qui fait que le ici et maintenant, ce n'est plus l'ici parce que ça peut être ailleurs, et le maintenant, c'est plus le maintenant parce que c'était aussi avant. Bon. Donc, il y a là un problème. Alors, qu'est-ce que c'est effectivement que la technique? C'est aussi, alors vous me direz qu'il y a une discussion là-dessus, c'est aussi les androïdes, c'est aussi les robots. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, Benoît Hamon a mis le débat économique sur les robots, la robotisation. Faut-il faire payer les robots? Faut-il gagner de l'argent par le biais de la monétisation des réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a des tas de questions de ce genre. Et il est clair qu'à un moment donné, on voit bien l'emprise du robotique, l'emprise de la technologie, sous des formes soft ou hard. C'est pas, par exemple, lire un livre, c'est de la technologie soft, c'est-à-dire c'est quelque chose de très ancien, mais c'est quand même de la technologie. Alors,
Alors moi, en tout cas, j'emploie le mot technologie pour englober cela. Je suis désolé de le dire, pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre un livre, ou même le fait d'écrire sur un papier avec une plume doigt, ou le fait d'écrire sur un ordinateur. Le processus est exactement le même, je suis désolé de le dire. De même que, par exemple, en fait d'envoyer un courrier, une correspondance, une lettre, aujourd'hui on l'envoie par Internet, avant on l'envoyait par la poste, avant on l'envoyait par un messager, etc. C'est le même processus qui nous empêche d'être là, ici et maintenant, et de communiquer avec les gens avec qui on peut parler directement. Bon, c'est ça la différence. La phase oméga est une phase de la proximité. Même par exemple le Shabbat, c'est un lieu où les Juifs ne sont pas simplement une sorte de réseau comme ça, un peu partout dans le monde, parce que nous aujourd'hui je vous parle un jour du Shabbat, mais où les gens se retrouvent dans un lieu donné, dans une maison donnée, et cohabitent dans cette maison. Et où c'est pas simplement une abstraction des statistiques, etc. C'est des gens qui se voient, qui se connaissent et qui se reconnaissent ici et maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'alpha et l'oméga. Hein. Et puis je terminerai par une petite, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus, une petite nouvelle concernant Saturne. On vient de découvrir que un des satellites de Saturne, qui s'appelle Enceladus en anglais, un des satellites de Saturne serait l'astre du système solaire le plus remarquable sur le plan des possibilités de vie. Il a été découvert en 1789 par Herschel, celui qui avait découvert en 1781 Uranus, Enceladus. Et donc c'est intéressant parce que vous savez à quel point j'attache de l'importance à Saturne. Et bon, c'est peut-être un clin d'œil, je ne dis pas qu'en tirant une conséquence extraordinaire, mais que ce Enceladus, cette lune, comme ils disent en anglais, the moon, la lune de Saturne, le satellite de Saturne, comme on dit en français, soit l'objet le plus prometteur, et même d'une certaine manière le plus lumineux, parce qu'il comporte de la glace, et ils disent eux-mêmes que, voilà, la glace, la surface glacée de cette lune, qui est à moins 201 degrés, en fait la plus grosse planète dans notre système solaire, parce que sa croûte de 25 000, la croûte glacée, enfin, reflète presque 100% des rayons du Soleil. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire, simplement. Je voulais vous dire que, bon, pour certains, parce que je sais qu'il y a des astronautes qui sont un peu mystiques, cette importance accordée par Saturne, grâce notamment à la sonde Cassini, etc., montre bien, d'une certaine manière, l'importance qu'il faut accorder à Saturne en astrologie. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Enfin, Enceladus, lune de Saturne, satellite de Saturne, est un lieu tout à fait privilégié à l'intérieur de l'ensemble du système solaire. C'est presque le seul lieu avec la Terre, et donc par conséquent le lien Saturne-Terre est remis en évidence par cette découverte d'Enceladus. Merci.